Donc, ce que je continue, là-dessus, l'assureur a payé le bateau, et puis ensuite il y a eu des dépenses, ce qu'on appelle complémentaires, c'est-à-dire du manque à gagner pour le concessionnaire, etc. Donc là-dessus, l'assureur de la Sogeba a été sollicité. Et puis, ils ne sont pas tombés d'accord avec, je dirais, le lésé. Notre assureur était prêt à aller, enfin l'assureur de la Sogeba était prêt à aller au procès. Et puis, comme par hasard, M. Palix, au mois de janvier, je crois 2014, a signé un protocole d'accord avec le lésé. Donc, court-circuitant, bien entendu, notre assureur, qui au passage, je l'ai eu il y a quelques jours au téléphone, il vous remercie, hein, parce que des clients comme vous, il en veut tous les jours. Voilà. Et cette petite affaire, cher monsieur, nous a coûté quand même 85 000 €, bien que vous ayez dit en conseil d'administration au mois d'avril ou mai 2014 que notre assureur allait payer quelque chose faux, puisque pour lui, le sinistre est très tôt. J'ai tenté un recours auprès de votre responsabilité civile de mandataires sociaux qui bien sûr a débouté ce recours pour la bonne et simple raison, c'est que le sinistre initial était couvert par un assureur. Donc voilà, donc je pense qu'en effet vous pouvez vous permettre, c'est bien sûr des chiffres beaucoup plus petits que ceux de la municipalité, mais je crois que vous pouvez quand même vous permettre de donner des conseils, on peut les suivre, c'est vraiment, on apprend beaucoup en passant derrière vous. Voilà, je ne répondrai pas parce qu'on n'est pas dans le cadre, mais je peux vous dire que j'y répondrai un jour et je peux vous dire ce que vous dites ça est faux. Ah bon. Voilà. Monsieur Sermolach, pouvez-vous me rappeler la seule année où le port de Bandol a été déficitaire? Et quelle était votre position à l'époque? Moi, cher monsieur, le port de Bandol, avant d'y être élu, je n'ai jamais mis le nez dans le port de Bandol, dans les comptes du port de Bandol. D'accord? Voilà, c'est tout. J'avais d'autres occupations que vous connaissez et ça me suffisait. Alors après, le port de Bandol qui a été déficitaire, il y a très longtemps peut-être, je me souviens dans les années 79. Non, 2005. 2005. 2005. Moi, j'étais pas là, vous non plus, je crois. Si, j'étais là. Et vous n'étiez pas dans l'opposition, mais vous aviez un poste. Absolument, oui. Ça fait 40 ans que 45 ans que j'ai un poste, vous voyez, donc... Non, mais... Non, j'avais un poste de bateau. Non, je parle pas un de poste bateau. de quoi? Vous n'étiez pas à la SNB à l'époque, hein? Oui, mais ça n'a rien à voir avec la société. Bon, il faut terminer. Il faut connaître vos classiques, cher monsieur. Monsieur Sermolach, il faut arrêter. La société de mon temps a toujours été positive. Et j'ai toujours fait des travaux, colère de carénage et tout ce qui est Bien, si vous permettez. Vous n'avez rien fait depuis 1 an et demi, sauf de toucher un salaire. Non, en effet, on n'a rien fait, si celui, cher monsieur, de récupérer ce que vous avez laissé faire. Eh bien, il y a encore beaucoup d'argent, vous n'avez rien fait. Vous réfléchissez, c'est tout. Venez voir ce qu'on a fait. Je voudrais juste revenir sur ce que vous avez dit, monsieur le maire. Un peu de silence, s'il vous plaît. Juste deux points, je vais être très rapide. Le premier point sur le fait que vous dites que nous souhaitons augmenter les dépenses. Faux. Nous souhaitons avoir des choix clairs et des choix essentiels pour les bandolets. Le deuxième point, vous affirmez donc qu'une fois le compte administratif approuvé par le conseil municipal, l'affectation des résultats peut avoir lieu. Et dans ce cadre-là, nous ne pouvons pas faire un BS en affectant sur 2 lignes les dépenses nécessaires pour l'attribution des subventions aux associations et les animations d'été. C'est bien ça que vous avez dit. Il vous faut tout le mois, 2 mois pour affecter 2 sommes sur 2 lignes. C'est ça? Alors, Madame Kilissi, pour ce qui est des dépenses, je maintiens qu'on ne peut pas augmenter les dépenses sans diminuer sur d'autres postes. Et pour ce qui est du budget supplémentaire, effectivement, je ne reviendrai pas sur les arguments de tout à l'heure, mais ça prend du temps. Dépenses sur 2 lignes budgétaires, association et animation. Il vous faut 2 mois. Mais je vous ai expliqué tout à l'heure, on ne peut pas voter un budget supplémentaire tant qu'on n'a pas pris
en compte le budget principal. Le budget principal, on vient de le recevoir, il faut d'abord Non, les services... Pas du tout. Je vous demande de reprendre le résultat, une partie du résultat, pour abonder sur 2 lignes. Je vous pose cette question. Est-ce possible ou pas? Le budget supplémentaire, je vous le répète, va prendre du temps. Je vous pose cette question. Un budget supplémentaire avec l'affectation de dépenses sur 2 lignes, monsieur le maire. Alors, Madame Kilissi, je suis comptable des deniers publics. Pour l'instant, la décision du préfet va permettre de verser des subventions aux associations pour un montant de 300 000 € et nous aurons le temps de dispatcher tous ces éléments dans les services avant de prendre des décisions complémentaires. S'il n'est pas possible de reprendre une partie des résultats que l'on va affecter a priori le 30 juin pour les mettre sur 2 lignes, l'animation et les subventions aux associations. C'est cette question que je vous pose. Ce n'est pas aussi simple. Pourquoi? Mais je l'ai expliqué tout à l'heure. Bon, je l'ai expliqué tout à l'heure. Si vous ne voulez pas comprendre, c'est de votre ressort. Les animations et les subventions aux associations, de reprendre une partie de l'affectation des résultats sur ces 2 lignes. C'est la seule question que je vous pose. Alors, je vais vous répondre à cette question précise. Ça prend du temps, mais je vais répondre aussi. Ça prend du temps pour répartir le budget actuel. Donc, il y a des manipulations à faire, je les ai expliquées tout à l'heure. Et pour de nouveaux arbitrages, ça prend également du temps. On ne va pas décider en l'espace de 30 secondes de rajouter de l'argent quelque part si on n'a pas eu une réflexion un peu plus d'ensemble. Pas du tout. Et moi, l'affectation, quand vous avez préparé votre budget primitif, vous avez bien ventilé l'affectation des résultats. Donc c'est un travail qui a été fait. Madame Kilissi, il y a eu des changements. Il y a eu des changements. Lesquels? Je pense que vous avez lu le rapport de la Chambre régionale des comptes. Oui. Bon, et alors? Il y a eu des changements. Et alors? Non mais, il n'y a pas eu que ça. Oui, non mais allez-y. Vous n'avez pas remarqué qu'il y avait des changements? Si, j'ai remarqué. Alors, et je vous demande pourquoi on ne peut pas réaffecter des résultats, une partie des résultats sur 2 lignes budgétaires, les subventions et les animations. C'est la question. Et je pense que c'est aujourd'hui la question essentielle. Au lieu de s'éparpiller sur Parce qu'il faut raisonner d'une manière générale. Le budget réglé par la Chambre, indépendamment de la reprise anticipée de résultats, n'est pas le même. On a prévu des enveloppes sur les associations, non? Il y a eu des changements, par exemple, je pense que ça ne vous a pas échappé, nous sommes obligés, et ça n'était pas prévu, de verser 205 000 € pour équilibrer le budget de l'assainissement. Parce qu'il y a une cavalerie budgétaire depuis des années et qu'il faut rattraper ce déficit structurel. Résultats, une partie des résultats sur les 2 lignes, animation et subvention. Je ne comprends pas pourquoi ce n'est pas possible. Pourquoi vous voulez mettre 2 lignes et pourquoi pas d'autres lignes? Vous voulez imposer ça aussi, c'est ça? Et tout, compte tenu de l'urgence, je pense que ces 2 lignes budgétaires sont 2 lignes prioritaires et qu'après vous aurez... Laissez-moi terminer. Est-ce que vous avez compris? Oui, je comprends votre mauvaise foi. Est-ce que vous avez compris pourquoi le préfet avait augmenté les impôts? Oui, j'ai compris, merci. J'ai compris que c'était votre responsabilité. Ah, c'est ma faute. C'est moi qui ai augmenté les impôts, mais bien sûr. C'est moi qui ai augmenté les impôts? Oui. J'ai augmenté les impôts. C'est votre responsabilité. D'accord, j'ai augmenté les impôts. Je suis content d'apprendre. Affecter aussi les élus. Pourquoi ne peut-on pas faire donc une affectation, avec l'affectation des résultats, reprendre une partie des résultats sur 2 lignes budgétaires, qui est celle des associations et des animations, et pourquoi après pas faire au mois d'août, de septembre, quand vous aurez eu le temps d'analyser tout le budget, là une décision modificative en affectant les autres résultats comme il le faut. Bon, mais je vais répéter une fois de plus. Le préfet a pris cette décision d'augmenter les impôts, justement, pour régler les problèmes urgents. Voilà. Le préfet augmente les impôts car il n'y a pas de reprise de l'excédent. Une fois qu'il y a reprise de l'excédent,
la pression fiscale est inutile. Donc, et pourquoi je répète, hein, parce que je suis obstinée peut-être, mais là, je ne comprends pas ce qui vous empêche, avant le 30 juin, d'affecter une partie des résultats sur la ligne des subventions aux associations et sur les animations. Ben je l'ai expliqué tout à l'heure. Il faut du temps pour l'administration, pour la direction financière. Tout est prêt. C'est faux. Quel temps? C'est faux. Quel temps? C'est faux. Tout est prêt. C'est faux. Je vous ai dit, il faut d'abord. Non, peut-être que vous n'avez pas fait la liste des subventions aux associations. Ça, c'est possible. Madame Félicie, on ne peut pas voter un budget supplémentaire tant que le budget principal n'a pas été pris en considération, tant que les conséquences du budget principal n'ont pas été répercutées. Je l'ai expliqué tout à l'heure. Voilà. Non. Oui, non, mais là nous avons le... Attendez, je ne suis vraiment pas convaincue, et là, ça montre votre mauvaise volonté d'affecter les résultats pour les... Oui, monsieur le maire. Oui, monsieur le maire. Oui. Bon, à ce moment-là, vous irez voir la direction financière, vous arrangerez avec eux. Si vous me le permettez, j'irai voir la direction financière. Faites. Maintenant, nous allons passer. Madame Règle. Moi, depuis, comme je fais partie du groupe, je dois être bête aussi, comme je suis très étonnée depuis un moment, on parle d'argent, de manque d'argent, moi je vais vous poser une question qui est peut-être très bête, mais quand on a la possibilité d'en récupérer de l'argent, on ne le récupère pas. Alors expliquez-moi pourquoi. Parce que je suis comme n'importe quelle personne lambda. Mon porte-monnaie, puisque vous êtes en train de parler on va parler donc porte-monnaie, j'aime bien qu'il rentre des sous dans mon porte-monnaie et je fais tout pour qu'il en rentre. C'est-à-dire que je travaille, donc je vais essayer de chercher un maximum à remplir mon porte-monnaie. Alors quand je vois que l'Office du tourisme n'est pas classé quand il devait être classé avant janvier, puisque le classement d'un Office du tourisme se fait tous les 5 ans, pour avoir la dénomination station touristique, classée tourisme, et que ce manque va enlever au cas où la taxe de séjour, parce que si nous n'avons pas la station classée, on perd la taxe de séjour. Alors la taxe de séjour, c'est quand même assez conséquent, et qu'on va perdre aussi la DGF, parce qu'on nous compte sur 10 000 habitants, donc 2 000 de plus, c'est encore de l'argent en plus. Donc quand on fait le calcul de tout ça, on est à près de 180 000 €. Donc déjà, ça fait les dépenses extraordinaires, les 180 000 €. Donc voilà, c'est là que je me pose la question. Et quand on a la possibilité d'avoir une subvention de 25 000 €, on enlève le produit qui fait partie d'un dossier qui est en train d'être analysé au niveau du ministère, on va enlever ce produit et donc on perd en plus ces 25 000 €. Je n'arrive pas à comprendre. Vous êtes en train de dire qu'il manque de l'argent, mais chaque fois qu'on peut en rentrer, on ne le fait pas rentrer. Alors vous m'aviez dit, la dernière fois que je vous avais posé cette question, parce que ça me touche depuis un moment, vous ne pouvez pas dire que je vous en ai pas parlé, parce que chaque fois je vous en parle, parce que je sais que pour les commerçants, la fermeture du dimanche, parce que je suis une commerçante, j'ai été commerçante pendant 40 ans de ma vie, donc un commerçant qui est en saisonnier et qui ne peut pas rentrer le dimanche l'hiver, au moins de quoi payer ses employés pour pouvoir après avoir un capital pendant la saison, vous leur dites demain, il va falloir fermer le dimanche, beaucoup d'entre eux vont fermer boutique, parce que là c'est pas possible, ils tiendront pas, donc vu le contexte actuel. Donc la dernière fois je vous avais posé cette question et je vous cite, quand je vous ai posé cette question, Monsieur Delot était intervenu pour vous faire prendre conscience de l'intérêt de ce classement. Vous avez répondu, je vous ai bien entendu, et tout ce que vous dites, Monsieur Delot, je le prends toujours au sérieux. Alors excusez-moi, Monsieur le maire, mais là, j'en doute. C'est tout. Alors, pour ce qui est on n'est pas au théâtre. Non. C'est juste un complément. Juste un complément. Par rapport à station touristique, les concessions plage, si on est une station touristique, peuvent ouvrir 8 mois. Là, elles sont ouvertes 6 mois. Donc, c'est un gain au niveau des concessions. Alors, pour ce qui est... Bon, Madame Eck. Ça va être l'objet d'un conseil municipal prochainement pour le demande de classement.
mais je vais juste rassurer, ce que m'a dit Madame Breg est totalement faux, ça n'a rien à voir. bien sûr. Je vais juste donner, oui, station touristique, pour être station touristique, il faut être catégorie 1. On ne peut pas y prétendre parce qu'il faut être de type entrepreneurial. Donc effectivement, si vous aviez démarré plus tôt les démarches, on pourrait peut-être l'être. Mais ça n'a aucune incidence sur l'ouverture des commerces, premièrement. Mais je vous apporterai, parce que comme je ne l'ai pas apporté aujourd'hui, comme ce n'était pas à l'ordre du jour, mais je vous apporterai une réponse juridique, puisque je l'ai, premièrement. Et deuxièmement, pour juste vous donner l'exemple, à côté de nous, la ville des Sanary est catégorie 2, donc elle ne peut pas prétendre non plus à avoir le label station touristique, puisqu'il faut être catégorie 1. Et ça n'empêche pas les commerces d'être ouverts le dimanche et les plages d'être ouvertes, etc. Donc c'est pour ça, mais je vous répondrai, ne vous inquiétez pas dans le détail. Je vous répondrai dans le détail, ne vous inquiétez pas, quand ce sera à l'ordre du jour du conseil municipal. Mais je sais très bien que c'est catégorie 1, je suis assez penchée sur ce dossier. Madame Egg, c'est pas vous qui allez me le répondre. Donc vous avez 1 an et demi, ça fait 1 an et demi. Ça fait 1 an et demi. Ça fait 1 an et demi. N'avez-vous pas fait les démarches puisque vous aviez le dossier depuis 2008 Je sur le n'arrive bureau? pas à les faire encore les démarches, puisque l'Office du tourisme était toujours classé, il était classé 3 étoiles. Et il devait être classé avant janvier. C'est quand même vous qui vous êtes retrouvé à la tête depuis avril 2014. Alors si aussi, il faut aussi que je fasse le dossier en étant plus élu. 2 ans. Pardon? Sans directeur aux commandes depuis 2 ans, parce qu'il n'y avait personne aux commandes. Ah oui, madame. Parce qu'il y a madame, des successions de 4 directeurs qui sont tombés en maladie à cause de vous. Non, madame, il faut faire un dossier pour simplement du personnel compétent. Et vous l'avez dégagé, le personnel compétent. Alors assumez au moins, d'accord? Voilà. Donc, je n'ai jamais eu de problème pour l'exercement. Voilà. Alors, C'est tout. une petite précision. Une petite précision, Madame Reg, Oui. je confirme que la fermeture du dimanche n'est pas en rapport avec la station touristique, donc nous allons pouvoir rester ouverts le dimanche. Non, Et 12 là- jours, monsieur. Si on n'est pas classé en classé tourisme, c'est 12 jours. C'est ce que la loi nous autorise. À l'heure actuelle, c'est ouvert tous les dimanches. C'est pas pareil. Pour les commerçants, ça ne sera pas la même chose. 12 jours sur 52 semaines, c'est pas la même chose. L'ouverture le dimanche ne dépend pas de ce statut. Actuellement, on commence à préparer le dossier pour 2018. Le classement 3 étoiles ne suffit plus. Un peu de silence, s'il vous plaît. 2018. Bon, on en reparlera, mais effectivement, ce que je peux vous dire, c'est que les données sur les modifications pour être station touristique, le fait d'être en catégorie 1, ça on le sait maintenant depuis plusieurs années. Et je dis quand même, il faut qu'on s'y prenne dès maintenant pour 2018. Là, on est déjà en retard. Il faut qu'on s'y prenne dès maintenant pour 2018, ce qui prouve bien qu'il aurait fallu s'y prendre bien avant 2014 pour ne pas perdre. Mais de toute façon, chaque fois, quand il y a quoi que ce soit, c'est toujours au précédent de faire le travail. Donc vous auriez dû vous y prendre. C'est toujours la faute des Donc autres. vous auriez dû vous y prendre plus tôt. On est déjà juste Mais pour si vous vous 2018. étiez penché, On est déjà juste pour si vous étiez 2018 penché, et on s'y le penche. dossier avait Voilà. été déposé en préfecture, il avait été Bien. accepté par la préfecture. Alors, Il montait maintenant- à Paris, mais vous avez tout laissé tomber. Donc, Pas du tout. Les services juridiques ont agi. ils ont déposé le Les dossier services- en décembre 2013. Les services juridiques ont agi en temps et en heure, mais le retard était déjà pris. Bien, maintenant nous allons passer à la délibération. S'il vous plaît, monsieur le maire. Je pense qu'on a pris assez de temps. Non, C'est ballot. c'est très rapide, monsieur le maire. C'est ballot. Monsieur Rossi, Pouvez-vous nous donner l'excédent de la régie des parkings? non, monsieur Rossi, je ne l'ai pas en tête. On passe. 1 million 400 000 euros. Oui. Monsieur Rossi, on va passer à la délibération Non, suivante. Avez-vous imaginé, parce que nous on a l'air un petit peu bête, mais on l'a imaginé, Monsieur une Rossi, solution on va pas refaire le pour débat. utiliser On va pas intelligemment cet refaire le argent. débat que nous avons eu en Non, réunion sur les non, monsieur parkings. le maire. Il y a des projets qui sont prévus pour le parking. On aura besoin d'argent. Voilà, donc on va pas consacrer Non, non. 1 million d'euros Non, vous pour. confondez Voilà. l'investissement et le fonctionnement là. Vous On va confondez pas l'investissement prendre et 2 le millions d'euros pour les fonctionnement. animations, Vous effectivement. avez 1,4 million de réserve au parking que vous pourriez très bien utiliser en transférant des ressources du budget principal du personnel. Et oui, vous le savez, mais vous ne le faites pas. Non. D'accord? C'est ce que je vous ai expliqué au début. Vous transférez demain 6 personnes à la régie des parkings des fonctionnaires. Vous les envoyez en formation pendant 6 mois. Vous avez de quoi largement les payer. Vous dénoncez le contrat avec Bar Littoral, Non, vous Léon, créez une régie des on peut pas transports, le faire. vous économisez 300 000 euros que vous récupérez sur le budget principal. On C'est peut les pas le marges de faire. manœuvre que je vais vous donner.
Aujourd'hui, vous ne savez pas comment faire remonter des budgets annexes, enfin, des budgets On ne peut pas le faire, ce sont des budgets différents. Ce sont des budgets différents, on ne peut pas le faire, monsieur Rossi. Si, on peut très bien le faire en transférant des ressources. Pas du tout, pas du tout. Oui. Ça, c'est autre chose. Mais on ne peut pas faire de transfert. On ne peut pas faire de transfert entre des budgets annexes. Ce matin, vous faites erreur, monsieur Rossi. Dans la presse, vous évoquiez la possibilité de faire de régie en EPIC, un statut d'avoir les vélos, et vous refusez de faire une régie de transport au parking pour récupérer l'excédent. L'argent, vous l'avez. Monsieur Rossi, vous l'avez, monsieur Rossi, vous ne savez pas l'utiliser. Monsieur Rossi, on ne peut pas. J'ai posé la question au service juridique, je vous fournirai la réponse. Mais ça n'est pas possible. Alors nous allons passer maintenant à la délibération numéro 2. Nous avons passé assez de temps. Alors délibération numéro 2. Retrait d'une partie des délégations accordées au maire. Je vous demande un petit peu de silence. Retrait d'une partie des délégations accordées au maire au titre de l'article L. 2122 du Code général des collectivités territoriales. Alors, je dirais que pour les 16 qui ont fait cette demande, c'est votre droit le plus strict, même si c'est le fruit d'une alliance contre nature. Alix, il est ici. Mais je rappellerai simplement que ces délégations ont pour but de ne pas passer toutes les affaires devant le conseil municipal. Ce ne sont pas des délégations qui permettent de diriger la ville et de faire des choix stratégiques. Ce sont des délégations qui facilitent le fonctionnement au quotidien. Et leur suppression va entraîner tout simplement le ralentissement et une certaine paralysie. Et cela va alourdir encore davantage le travail de l'administration. Alors, là, je tiens vraiment à informer la population bandolaise de la responsabilité que vous allez prendre et du blocage qui va être accentué. Ce que je peux vous dire également, c'est que la première modification dont je veux vous parler par rapport à ce fonctionnement qui va subir de nombreuses altérations, c'est que les conseils municipaux, pour l'instant, font l'objet d'un procès-verbal complet avec toutes les interventions et tous les propos qui sont tenus. Et donc, à partir de maintenant, pour soulager le travail de l'administration, il y aura un condensé des procès-verbaux des conseils municipaux, parce qu'il faut s'attendre à ce qu'ils soient très nombreux, et la possibilité d'avoir la totalité des débats est assurée, puisque, vous le savez, les débats sont filmés et ils sont mis ensuite sur le site de la mairie. Voilà, et je voudrais, avant que vous fassiez ce vote, vous rappeler que plutôt que de continuer à bloquer la ville, maintenant, nous le savons, il y a 17 conseillers municipaux qui souhaitent des démissions collectives pour un retour aux urnes, et ça, c'est la vraie démocratie. Donc, plutôt que de continuer à bloquer la ville en retirant des délégations qui ne permettent simplement le fonctionnement, une facilitation du fonctionnement de la ville, je pense qu'il faut se pencher à nouveau sur la démission collective voulue par une grande majorité du conseil municipal. Rapporteur, Madame Kilissi. Permettez-moi, monsieur le maire, d'avoir un propos introductif avant de passer à la délibération. Je voudrais quand même juste rappeler une règle principale, c'est même pas de la démocratie, c'est une règle
qui régit la gestion d'une commune. Le maire gère la commune sous le contrôle du conseil municipal. Alors en début de mandat, comme c'est l'usage, le conseil municipal délègue au maire un certain nombre de ses compétences. C'est ce qu'on a fait en vous accordant 24 délégations. Alors bien sûr, quand on donne des délégations au maire, c'est qu'il y a une entière confiance dans le premier magistrat. Et en bonne démocratie, le maire doit associer les élus à ses décisions, les consulter et pour le moins les informer. Alors, il est apparu très vite que vous aviez une conception totalement fausse de votre fonction. Que vivons-nous depuis maintenant plus d'1 an? Vous avez peut-être oublié que vous n'êtes maire grâce à la fusion de nos 2 listes. Alors, vous avez décidé d'écarter les élus qui vous ont porté à votre poste, dans le seul but de gérer seule la ville avec une poignée de personnes. Il est apparu au fil des mois que les notions d'équipe, de collaboration, de participation vous étaient totalement étrangères. Vous étiez engagé à gérer la ville en toute collégialité. Alors c'est vrai que la loi reconnaît au maire un pouvoir absolu en matière d'attribution de délégation. Ça c'est votre pouvoir, c'est votre droit. Mais vous en avez abusé à tel point que vous vous êtes complètement discrédité. Depuis le début de votre mandat, on va plus compter les arrêtés parce que je crois qu'il y en a 60, plus de 60 arrêtés qui retirent, qui redonnent, qui retirent encore une fois, qui redistribuent les différentes délégations et sans jamais donner la moindre justification crédible. Pour vous, donner une délégation, c'est un bon point, l'élève a été sage, les retirer, on punit, c'est une sanction. Vous pouvez me dire où est le respect des élus? Vous ne cherchez qu'à les humilier à coups de diktats mesquins et dérisoires. Vous n'avez oublié qu'une chose, ce que le Conseil a fait, le Conseil peut le défaire. Et là, je vous répète. Une majorité d'élus a jugé votre action néfaste pour la ville. Et la loi les autorise à reprendre ce qu'ils vous ont confié. Il faut l'accepter. Et vous osez qualifier de putsch, de blocage, la stricte application de la loi, quand elle vous déplaît, bien sûr. Le Conseil a décidé d'avancer, oui, et de se prendre en main. Alors, quant au respect de la démocratie, excusez-moi, mais vous êtes bien le dernier à pouvoir en parler. Vous qui, depuis des mois, ne respectez pas les votes des électeurs. Je vous rappelle, ils ne vous ont pas élus seuls, ni avec des transfuges de l'opposition, mais avec nous, votre majorité, que vous avez écartée dès le départ, alors que pendant des mois, nous avons tout voté. Vous prétendez travailler pour le bien de la ville? Au lieu de ça, vous consacrez votre temps à nourrir la polémique, à désigner la vindicte publique, ceux que vous voulez écarter. Si vous n'agissez pas, par contre, en termes de politique spectacle, de politique théâtre, là, vous êtes vraiment infatigable. Vous glissez dans les infos de France 3, quelques secondes, il est vrai, mais c'est toujours ça de prix. Vous convoquez la presse, vous écrivez sur votre site à rythme soutenu, rarement pour vanter vos actions, hein, il y en a si peu, mais pour détruire principalement, pour cible bien sûr, moi-même et mon équipe. Vous alimentez sans relâche votre page Facebook avec 2 conséquences. Il ne vous reste guère de temps à consacrer à la commune, mais le plus grave, et ça je trouve que c'est grave pour la fonction d'un maire, c'est que vos attaques insultantes ont créé dans la ville un climat délétère et répugnant où s'exprime la haine. Ignorez-vous que les élus que vous dénigrez, et pas que, reçoivent de certains esprits dérangés des lettres anonymes, injurieuses? Ignorez-vous les insultes qui fleurissent sur les réseaux sociaux et les menaces physiques à leur encontre? Comme dans ce conseil, il est inadmissible que les élus délibèrent sous la pression. Et alors aujourd'hui, j'ai appris qu'on avait ouvert aussi la salle Pagnol. Ça, j'aimerais bien savoir quel est le coût supplémentaire pour les bandolets d'avoir permis cette télétransmission. Il est temps de changer tout cela. Alors le Conseil, oui, je pense que c'est bien que le Conseil puisse se réunir autant de fois que nécessaire pour débattre et décider démocratiquement et en toute transparence des choix importants pour l'avenir de la ville et les mettre en œuvre. Parce que le Conseil peut être aussi force de proposition, a un droit de proposition. Il est temps vraiment, au bout d'1 an de stagnation, d'aller de l'avant. Vous pouvez compter sur nous pour faire des propositions et ce nouveau mode de gouvernance permettra de débloquer Bandol, de tenir nos engagements vis-à-vis des bandolets et d'impulser enfin des actions ambitieuses pour la ville.
délibération là. Peut-être, vous avez posé une question. Donc J'ai pas posé de question. Si. Si, vous avez posé une question, vous ne vous souvenez pas? Compagnol. Ah. Combien ça a coûté, oui? Ça a coûté 1700 €. 1700 €. C'est le prix de... Ah oui? Le prix pour que un maximum de personnes puissent assister à ce conseil municipal qui est, je pense, assez crucial pour l'avenir de la commune. Maintenant, Spectacle, donc, pour le... coûte à la ville. Pour le... 1700 €. Avant qu'on passe aux délibérations, absence de justification, pas de concertation. Justification, je vais juste donner 2 exemples. Effectivement, il y a eu une fusion et malheureusement, j'ai compris assez rapidement que les choses n'allaient pas se passer comme je l'avais prévu. Je vais vous donner un exemple qui est celui de la Sogeba. 3 conseillers du groupe B ont démissionné parce que je ne voulais pas prendre comme administrateur leur candidat par rapport à 2 autres candidats, et je me suis basé sur les compétences et non pas sur des arrangements entre amis. Deuxième exemple. Chez vous, vous avez dit mon ami de 25 ans. Deuxième exemple. Monsieur Eck. Mon ami de 25 ans, vous avez dit. Deuxième exemple. Deuxième exemple. Et là, j'ai compris que les choses ne se passeraient pas comme je l'avais prévu. Et ensuite, les exemples de dysfonctionnement ont suivi. L'élection pour la présidence de Sud-Sandboom. Je n'en ai pas parlé jusqu'à présent parce que je considérais que c'était dans un domaine qui ne devait pas devenir public. Et il y a d'autres situations que j'ai vécues pour lesquelles je considérais que ça ne devait pas être dans le domaine du public. Et le résultat, c'est que mes décisions et actions ne sont pas toujours bien comprises. Voilà, donc je vais vous expliquer comment c'est passé. Je vais vous l'expliquer. Donc je demande du silence. Après, ça vous permettra de comprendre pourquoi j'ai eu du mal à avancer et surtout pourquoi j'ai eu du mal à faire confiance. L'élection pour la présidence de Sud-Sandboom, c'était en début de mandature. Donc, nous avons rencontré avec Madame Kilissi M. Ferdinand Bernard. M. Ferdinand Bernard nous a fait part de son intention de se présenter à la présidence de Sud-Sandboom. Je lui ai indiqué que je n'étais pas favorable à cette candidature dans la mesure où nous n'avions pas rencontré les autres maires et candidats potentiels. Nous avons rencontré ensuite M. Jean-Michel de Signes. Ensuite, il n'y a pas eu d'autres rencontres. Et lorsqu'il y a eu une réunion de bureau à Sud-Sandboom, Madame Kilissi n'était pas encore vice-présidente. J'ai tenu mes engagements, je le rappelle. La question de la présidence a été abordée.
en réunion de bureau à Sulzenbaum. Monsieur Ferdinand Bernard a proposé sa candidature. Monsieur Barthélemy a proposé sa candidature. Monsieur Jean-Michel Dessigne a proposé sa candidature. Monsieur Gabriel Tambon a proposé sa candidature. Et Madame Kilissi, qui me représentait à cette réunion de bureau, puisque c'est moi-même qui avais été invité et je lui avais fait confiance pour me représenter, au lieu d'indiquer la position du maire de Bandol, qui disait clairement qu'en l'état actuel, il n'était pas favorable à la candidature de Ferdinand Bernard, Madame Kilissi a indiqué à tout le monde, donc elle me l'a ensuite rapporté et ça m'a été confirmé par l'ensemble des membres du bureau. Elle a dit mais comment? Il faut tous qu'on se rassemble derrière Monsieur Ferdinand Bernard, en sachant pertinemment que je n'étais pas favorable à cette décision. Et donc... Je vais vous donner ma version quand même. Et donc, les autres candidats ont retiré leur candidature. Voilà. Donc... Et quand même, oui, maman, j'ai un poids. Avec des mères de 30 ans, j'ai réussi à les dissuader de se présenter à la... Vous vous rendez compte? Soyons sérieux, monsieur le maire, soyons sérieux. Vous leur avez dit, il faut se rassembler derrière monsieur Ferdinand Bernard. Voilà. Autre... Parce que je n'aime pas les mensonges. Alors, je suis désolé. Là, c'est un petit peu fort de café. Voilà. Deuxième exemple. Deuxième exemple, les élections départementales. Donc, j'ai vu sur le site internet de Var Matin, qui faisait référence à la page Facebook de M. Vialat, que Mme Kilissi allait se présenter aux élections départementales avec M. Ferdinand Bernard. Je n'ai pas beaucoup apprécié de découvrir cela sans en être informé au préalable par Madame Kilissi, qui s'est précipitée dans mon bureau en fin d'après-midi pour m'annoncer non, je vous ai cette nouvelle. attendu parce que, m'excusez, vous êtes arrivé à 14h et je vous ai demandé à vous voir. Donc arrêtez de dire des mensonges, c'est fatigant. Madame Kilissi a affirmé qu'elle n'était pas au courant depuis longtemps de cette double candidature. Et pendant la campagne électorale, M. Ferdinand Bernard a expliqué que cette candidature était prévue dès avant les élections municipales. Voilà, donc ça fait plusieurs exemples. Donc je suis tout à fait d'accord, il faut défendre les bandolés. C'est ce que je demande à monsieur le maire depuis le début du mandat. D'arrêter de polémiquer, de mentir sur les personnes. Ça fait plusieurs exemples qui montrent pourquoi, rapidement, j'ai compris quelles étaient les véritables intentions de Mme Kilissi. C'est quoi les véritables intentions de Mme Kilissi? C'est de me mettre dehors, de faire une élection en interne et d'avoir un nouveau maire en interne. C'est faux. Monsieur Decroix. Pourquoi la communication ne se fait pas? Parce que d'un côté, vous avez une star, un professionnel d'un certain nombre de choses. Bon, il oublie parfois un CLTR et il oublie de faire voter un compte administratif. Mais ça, c'est un errement, c'est pas sa faute. Et de l'autre côté, vous avez des gens qui comprennent rien. C'est-à-dire nous. Bon, donc ça explique qu'effectivement, il y a un problème de communication. Ça peut expliquer des choses. Maintenant, la confiance, pardon, si vous permettez, j'ai pas encore parlé. La confiance, la SOGEBA, les rencontres qui se sont faites, et ça s'est passé très bien, et ça faisait partie des engagements, c'était chez moi, d'accord? Et donc, il faisait partie des engagements que nous étions sur un régime paritaire, et
que le poste de vice-présidente de la communauté d'agglomération était proposé à Madame Kilissi. Donc ça, très clair. Et que tu n'as pas imposé, je répète, j'étais là. Il y avait d'autres témoins, dont des gens qui sont dans la salle. Alors maintenant, l'autre point, c'est que donc dès le départ, on s'est trouvé dans une situation où deux administrateurs supplémentaires ont été nommés. À la limite, qu'on admette un droit de récusation de quelqu'un, mais on ne nous a absolument pas demandé s'il y avait d'autres personnes qu'on pouvait proposer, et on nous a imposé 2 personnes supplémentaires. Alors je signale aussi que sur ce plan, il y avait le PDG et le DG, pour simplifier, et donc même à ce moment-là, en signe de bonne volonté, et certains de mes collègues ici sont au courant, nous avons dit, ok, nous avons fait une réunion tous ensemble, au mois de juin, pour dire, bon, on va sortir de cette impasse. Alors, tu nous redonnes pour qu'on ait au niveau des administrateurs le même nombre d'administrateurs. Je rappelle que dans tous les cas, la mairie a 72% des voix au niveau de l'Assemblée Générale. Donc, le fait d'avoir un administrateur supplémentaire n'était quand même pas vital. Et on accepte cette notion que tu aies choisi le PDG et le DG, ou la personne chargée de... Et tous les gens ici, enfin les gens de l'équipe, ont tous dit, bah oui, c'est pas idiot. D'accord ? Le lendemain, je vois Monsieur Joseph et je lui dis, bah écoute, c'est bon, on peut sortir, tu vois, tout le monde est d'accord, ça nous permet de sortir de l'impasse. La réponse, c'est, ils n'ont rien compris. D'accord ? Maintenant, donc déjà, donc sur la Sogeba, voilà ce qui s'est passé. Sur l'histoire de la communauté d'agglomération, Laetitia ne représentait pas Monsieur le maire à ce moment-là, ça faisait partie des décisions qui ont été prises. Et alors je trouve que, moi je connais aussi un petit peu les maires autour, Laetitia est fortement appréciée au bout d'1 an de fonctionnement, mais à l'époque elle est arrivée un peu, excuse-moi, hein, en jupe courte avec des gens qui ont au minimum 30 ans d'expérience. Qui d'ailleurs, je dois le dire, n'ont pas tous forcément apprécié, monsieur le maire, que vous veniez leur donner des leçons. Parce que quand vous avez dit que vous trouvez anormal qu'il n'y ait qu'une seule candidature à la communauté d'agglomération, vous avez eu 2 réponses un peu cinglantes, faisant comprendre qu'on travaillait au niveau du bureau dans un mode d'unanimité, et ça n'était pas M. Bernard, et M. Bernard a expliqué, a dit un certain nombre de choses, mais mettons-le à part, d'accord ? Donc sur ce plan, je dis que Mme Kilissi n'avait certainement pas le pouvoir d'influencer ces gens-là. Et ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, dans la mesure où Sanary et Le Bosset votaient pour la même candidature, à ce moment-là, toutes les autres candidatures se sont enlevées et Mme Kilissi a soutenu, effectivement, à ce moment-là, l'unanimité dans le bureau. Bon, ça c'est un point. Que j'étais favorable à la candidature de M. Bernard. Je ne l'avais pas pris au dépourvu. Et tu l'as appelé, puisque j'étais à côté de M. Joseph. Et vous saviez que je ne l'étais pas. J'étais non, favorable. mais il y a une réalité. Et alors maintenant, un autre point. Bon, est-ce qu'on peut revenir à l'ordre du jour? Oui, mais un dernier point. Parce que là, il y a assez... Non. Attendez. Bon, jusqu'à présent, je n'ai pas beaucoup parlé sur l'histoire des élections départementales. Je pense que les engagements politiques de chacun d'entre nous et notre vie privée ont quand même le droit, on n'est pas obligé de demander le droit au maire. Et ça, c'est un mode de fonctionnement, effectivement. On donne des bons points, on donne des autorisations, on ne donne pas d'autorisation. Madame Kilissi a quand même suivi M. Joseph dans le cadre des élections, ce qui n'était pas forcément les consignes de son parti, je le rappelle. Alors, donc, attendez, vous permettez, monsieur le maire. Donc, Madame Kilissi, au lieu de présenter ça, et je me souviens d'avoir eu cette discussion avec vous, en disant, mais bon sang, c'est une chance pour Bandol. Ça fait des années qu'on n'a pas des gens qui sont au niveau du conseil départemental. C'est une chance pour nous. Les 2 pourvoyeurs aujourd'hui de fonds, c'est la communauté d'agglomération et c'est le conseil départemental. C'est une chance pour Bandol. Il faut la saisir. Utilise, je lui ai dit plusieurs fois, on se tutoyait à l'époque, hein, utilise les compétences de Madame Kilissi, les endroits où elle est, c'est une chance pour nous. Utilise-la. Ça a été le mot. Et depuis, on a passé notre temps à parer les coups, simplement. Et je dirais aussi cette notion, puisque monsieur le maire, dans ce cas-là, puisque vous critiquez ce que font les gens, un peu de courage, puisque vous nous reprochez un manque de courage, pourquoi vous n'êtes pas présenté comme président de la communauté d'agglo? Pourquoi pas? Puisque vous voulez une deuxième candidature. Pour le départemental, l'UDI avait fait un accord, si j'ai tout compris, parce que je ne suis pas toujours ça, mais qu'est-ce qui vous empêchait d'aller faire une liste dissidente? Vous êtes bien allé soutenir des gens dans une commune à côté, pas chez nous.
Donc j'estime que ça, c'est anormal. On doit faire passer au-dessus de ces problèmes personnels et utiliser les ressources qu'on a au niveau des individus et des financements pour la ville. C'est tout ce que j'ai à dire. Bravo. Pour ce qui est de la SOGEBA, je trouve assez pitoyable d'avoir voulu. Ben, je suis désolé, je suis attaqué. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Je trouve assez pitoyable d'avoir fait le forcing pour revenir alors qu'on venait de démissionner. Bon, je passerai sur le reste. Simplement, je rappelle une fois de plus qu'en matière de collaboration et de réunion, pourquoi j'ai parlé de ces choses un petit peu plus personnelles, c'est pour que vous compreniez le contexte dans lequel on a évolué. Et les réunions de groupe, les réunions d'adjoints, là je pense que Madame Eck pourrait donner son sentiment. Je pense que c'est important de savoir. On ne s'en fout pas. On ne s'en fout pas. Oui, ils sont pressés de voir mes délégations sauter, je le sais. Mais je voudrais revenir sur ce travail en collaboration. Chaque fois qu'on sortait d'une réunion, Madame Eck me disait, j'ai apporté des dossiers et on n'a pas pu les travailler parce que ça a dérapé. Vous pouvez le confirmer? Alors, à partir du moment, c'est pour ça que j'ai expliqué tout ça, c'est pour que vous le compreniez. À partir du moment où vous voulez peut-être m'écouter encore 2 secondes. À partir du moment où, et je pense l'avoir expliqué, où le but c'est de démolir le maire en place. À ce moment-là, ça devient compliqué. Ça devient compliqué de faire marcher des réunions de travail. Voilà ce que je voulais vous dire. Et je redirai encore une fois, tous ces dysfonctionnements, indépendamment, alors là pour le coup, indépendamment des responsabilités de chacun. Parce que je ne prétends pas être blanc comme neige, personne ne l'est, tout le monde peut avoir des choses à se reprocher, mais partant de la constatation, parce que tout ce qu'a décrit Madame Kilissi, quelles que soient les responsabilités de chacun, ça illustre parfaitement l'impasse dans laquelle nous nous trouvons. Donc je le répète, ayez un peu de courage, démission collective. Monsieur le maire, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Monsieur le maire, s'il vous plaît. J'ai une intervention à faire. J'en ai une aussi, vous entendrez. Ça fait un moment que j'ai demandé la parole. Monsieur le maire, depuis des mois nous attendons, c'est le cas. Depuis des mois, les Bandolaises et les Bandolais attendent. Ils attendent de vous de la loyauté, de la compétence et de la rigueur. Depuis des mois, nous attendons de vous le respect de la parole donnée, le sens du travail en équipe et la transparence. Depuis des mois, les Bandolais